Si tu regardes cette vidéo, c'est que tu n'as pas encore abandonné. Et ça me dit tout ce qu'il faut savoir sur toi. Parce que tu sais ce que font la majorité des gens quand la vie devient difficile, ils ferment les yeux, ils éteignent leur téléphone, ils avalent leur douleur en silence et ils font semblant que tout va bien. Mais toi, tu cherches encore, tu lis encore, tu veux encore comprendre. C'est ça la différence entre quelqu'un qui réussit et quelqu'un qui échoue. Pas le talent, pas la chance, pas les connexions. C'est la capacité à continuer quand tout en toi te supplie d'arrêter. Je m'appelle à Confiance Courage 3. Et depuis que j'ai créé cette chaîne, j'ai reçu des milliers de messages. Des messages de gens qui se lèvent à 4 heures du matin pour travailler sur leur projet avant d'aller pointer au boulot. Des messages de mamans seules qui élèvent leurs enfants. ET, qui construisent leur avenir en même temps. Des messages de jeunes qui ont échoué 10 fois, 20 fois et qui reviennent encore. Et à chaque fois, je leur dis la même chose. Continue. Pas parce que c'est facile. Continue parce que tu es déjà trop loin pour reculer. Alors aujourd'hui, cette vidéo, elle est pour toi. Toi qui doutes, toi qui es fatigué, toi qui te demandes si tout ça vaut vraiment la peine. Reste avec moi jusqu'à la fin. Ce que je vais te dire va changer ta manière de voir les choses. Je te le garantis. Le syndrome du « à quoi bon ». Il y a une maladie silencieuse qui touche des millions de personnes sur cette planète. Elle n'a pas de nom médical officiel, mais moi je l'appelle le syndrome du « à quoi bon ». Tu connais ce syndrome? C'est quand tu travailles dur et que les résultats ne suivent pas. C'est quand tu fais tout ce qu'on t'a dit de faire. Tu studies, tu postules, tu crées, tu investis, tu économises. Et pourtant, rien ne bouge. Et là, une petite voix s'installe dans ta tête. Une voix traîtresse, subtile, qui commence à murmurer « à quoi bon continuer? Peut-être que c'est juste pas fait pour moi. Peut-être que les autres ont quelque chose que je n'ai pas. » Cette voix, elle est mortelle. Pas physiquement, mais elle tue les rêves. Elle noie les ambitions. Elle transforme des lions en agneaux. Et le pire, c'est que cette voix, elle se déguise en sagesse. Elle te dit que tu es réaliste, que tu dois accepter ta place, que certains sont nés pour ça et d'autres pas. C'est un mensonge. Et aujourd'hui, je suis là pour que tu n'y crois plus jamais. Pourquoi tu es épuisé? Et ce que ça signifie vraiment? Parlons de la fatigue. Parce que je sais que tu es fatigué. Je ne te parle pas de la fatigue physique. Dormir quelques heures et ça repart. Je te parle de la fatigue profonde, la fatigue de l'âme. Cette fatigue, elle vient de plusieurs endroits. La fatigue de répéter les mêmes efforts sans voir les résultats attendus. La fatigue de devoir expliquer tes rêves à des gens qui ne comprennent pas. La fatigue de sourire en société alors que tu portes un poids immense en privé. La fatigue de comparer ta progression avec celle des autres sur les réseaux sociaux. La fatigue de douter de toi-même, encore et encore, chaque matin au réveil. Mais voici ce que peu de gens te diront sur cette fatigue. La fatigue que tu ressens est la preuve que tu te bats. Un guerrier épuisé sur le champ de bataille a accompli quelque chose. Un guerrier qui n'a jamais combattu ne connaît pas cette fatigue-là. Alors si tu es épuisé ce soir, félicite-toi. Pas pour arrêter, pour reconnaître que tu es dans l'arène. Et l'arène, c'est là où se forge le caractère des grands. Ce que tu perds vraiment quand tu abandonnes. Beaucoup de gens pensent qu'abandonner, c'est une décision neutre. Que si ça ne marche pas, tu reviens à zéro et tu repars sur autre chose. Mais ce n'est pas vrai. Abandonner a un coût que personne ne voit. Quand tu abandonnes quelque chose qui compte vraiment pour toi, tu ne reviens pas à zéro. Tu recules. Parce que chaque abandon renforce une croyance dans ton cerveau. Je ne suis pas capable d'aller jusqu'au bout. Et cette croyance, elle s'installe. Elle devient une habitude mentale. Et la prochaine fois que tu commences quelque chose de nouveau, cette voix revient encore plus tôt. Après 2 semaines au lieu de 3 mois. Après 3 jours au lieu de 2 semaines. Parfois même avant que tu commences. L'abandon est une drogue. Et comme toutes les drogues, la dose augmente avec le temps. À l'inverse, chaque fois que tu continues malgré la douleur, tu crées une autre croyance. Je suis quelqu'un qui va jusqu'au bout. Quelle que soit la difficulté, je tiens. Et cette croyance-là, elle change tout. Elle change ta posture, ta voix, ta manière de te regarder dans le miroir. Et elle change la manière dont les autres te perçoivent. Ton cerveau est programmé pour l'effort. Je vais te parler de neurosciences, pas pour t'impressionner, pour te prouver que continuer tes efforts n'est pas juste une question de courage. C'est une question de biologie. Il y a une structure dans ton cerveau qui s'appelle le noyau accumbens. C'est le centre de la récompense. Et voici ce que les chercheurs ont découvert. Le cerveau libère de la dopamine, l'hormone du plaisir, non pas quand tu obtiens une récompense, mais quand tu travailles vers une récompense.
L'effort lui-même est une source de bonheur. Ton cerveau est littéralement fait pour travailler dur et trouver du sens dans ce travail. Mais voilà le problème. Dans notre société moderne, on nous vend le raccourci. Le succès instantané, la richesse en 30 jours, le corps parfait en 6 semaines. Et quand les résultats ne viennent pas dans les délais promis, on croit qu'on a échoué. Non, on nous a juste menti sur les délais. 3. Pourquoi les grands maîtres ne sont pas nés géniaux? Tu as peut-être entendu parler de la règle des 10 000 heures, popularisée par Malcolm Gladwell. L'idée est simple. Pour devenir expert dans un domaine, il faut environ 10 000 heures de pratique délibérée. Mais voici ce que Gladwell n'a pas assez souligné. Mozart composait de la musique ordinaire pendant ses premières années. Ses chefs-d'œuvre sont venus après des décennies de pratique. Michael Jordan a été recalé de son équipe de lycée. Il est revenu travailler plus dur que quiconque. Stephen King a eu son premier roman refusé 30 fois avant publication. Oprah Winfrey a été renvoyée de son premier emploi à la télévision. Jack Ma a échoué à l'entrée de Harvard 10 fois. Il a créé Alibaba. Qu'est-ce que tous ces gens ont en commun? Ils n'ont pas réussi malgré leurs échecs. Ils ont réussi grâce à eux. Chaque échec était une leçon de plus que leurs concurrents n'avaient pas eue. Alors quand tu regardes tes propres échecs ce soir, pose-toi cette question. Qu'est-ce que cette expérience m'a appris que je ne savais pas avant? Pourquoi les résultats mettent du temps et pourquoi c'est une bonne nouvelle? Voici une vérité que personne ne te dit quand tu commences quelque chose de difficile. Les résultats ne viennent pas en ligne droite. Ils viennent en courbe exponentielle. Tu travailles, tu travailles, tu travailles. Rien ne bouge. Encore, tu travailles. Toujours rien. Et puis soudain, une percée. Un bond en avant. Un résultat qui semble arriver de nulle part. Les Japonais appellent ça le Kaizen, l'amélioration continue, 1% par jour. 1% par jour, ça semble minuscule. Mais sais-tu ce que donne 1% d'amélioration chaque jour pendant un an? 1 à la puissance 365, 37 et 68. Tu deviens 37 fois meilleur en un an. Pas en décuplant tes efforts chaque jour. Juste en faisant 1% de plus chaque jour, sans jamais t'arrêter. Mais voilà le piège. Les 3 premiers mois, tu ne vois presque rien. Les progrès sont invisibles. C'est là que la majorité abandonne. Ceux qui réussissent sont ceux qui continuent dans l'invisible. Convaincus que les résultats viendront parce qu'ils savent que la loi de la croissance exponentielle est implacable. Je vais maintenant te donner les 7 piliers sur lesquels repose toute persévérance durable. Ces piliers, je ne les ai pas inventés. Je les ai observés chez les personnes les plus résilientes que j'ai, rencontrées ou étudiées. Pilier ne rien redéfinit ce que signifie réussir. La première raison pour laquelle les gens abandonnent, c'est qu'ils ont une définition trop étroite du succès. Pour eux, réussir, c'est atteindre l'objectif final. Le diplôme, le contrat, le chiffre sur le compte en banque, la relation parfaite. Et du coup, tant qu'ils n'ont pas atteint cet objectif final, ils considèrent qu'ils échouent. Aujourd'hui, je veux que tu changes ça radicalement. Je veux que tu redéfinisses le succès de cette manière. Réussir, c'est faire aujourd'hui ce que tu devais faire aujourd'hui. Peu importe le résultat visible. Si tu as agi, tu as réussi ta journée. Avec cette définition, tu peux réussir chaque jour. Même les jours où rien ne semble fonctionner. Même les jours où tu fais 2 pas en arrière. Parce que tu as agi. Et l'action, c'est tout ce qui est en ton pouvoir. Exercice concret. Ce soir, avant de dormir, pose-toi cette question. Qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui qui me rapproche de qui je veux être? Si tu peux répondre à cette question avec au moins une action concrète, tu as réussi ta journée. Pilier de 2. Crée ton environnement avant que lui ne te crée. Le deuxième pilier, c'est l'environnement. Et c'est peut-être le plus sous-estimé de tous. L'être humain est un animal social. Cela signifie que nous sommes profondément influencés par ceux qui nous entourent. Des études montrent que tu es la moyenne des 5 personnes avec qui tu passes le plus de temps. Ce n'est pas une métaphore, c'est neurobiologique. Ton cerveau possède des neurones miroirs qui copient inconsciemment les comportements, les attitudes et les croyances des gens qui t'entourent. Si tu passes ton temps avec des gens qui se plaignent, tu deviendras quelqu'un qui se plaint. Si tu passes ton temps avec des bâtisseurs, tu deviendras un bâtisseur. Voici ce que je te demande de faire. Fais un audit de tes 5 relations principales. Pose-t-elle des problèmes ou propose-t-elle des solutions? Identifie 2 à 3 personnes dans ta vie qui incarnent ce que tu veux devenir. Passe plus de temps avec elles. Si tu n'as pas ces personnes en physique, trouve-les en ligne. Dans des livres, dans des podcasts, dans des vidéos. Crée un environnement physique qui t'inspire. Bureau rangé, vision board, citations motivantes sur tes murs. Souviens-toi,
Tu ne peux pas voler comme un aigle si tu passes ton temps avec des dindes. Pilier numéro 3, maîtrise l'art de la micro-victoire. 1230. Le troisième pilier est l'un de mes préférés. C'est ce que j'appelle l'art de la micro-victoire. Voici le problème avec les grands objectifs. Ils sont trop loin. Quand tu vois ton rêve et que tu regardes où tu es maintenant, l'écart peut sembler insurmontable. Et cet écart crée de la paralysie. La solution, c'est de découper ton objectif en micro-victoires quotidiennes. Des victoires si petites qu'elles semblent presque insignifiantes, mais qui, accumulées, créent une dynamique irrésistible. Une victoire par jour garde l'abandon à distance, et 100 petites victoires font une grande. Prenons un exemple concret. Tu veux écrire un livre. C'est un objectif énorme. Alors, au lieu de te dire « je dois écrire un livre », dis-toi « aujourd'hui j'écris 300 mots ». C'est tout. 300 mots par jour, 9000 mots par mois. 9000 mots par mois, 108 000 mots en un an. Un roman moyen fait 80 000 mots. Tu as écrit ton livre avec 300 mots par jour. En maintenant l'habitude, la micro-victoire a un autre effet puissant. Elle te prouve chaque jour que tu es capable. Et ces preuves quotidiennes s'accumulent dans ton subconscient et reconstruisent ta confiance. Pilier 4. Transforme la douleur en carburant. Voici une vérité que les hommes et les femmes les plus résilients connaissent. La douleur est inévitable. La souffrance est un choix. La douleur, c'est ce qui arrive quand tu travailles dur, quand tu échoues, quand tu es critiqué. Tu ne peux pas l'éviter. Elle fait partie du chemin. La souffrance, c'est ce que tu crées quand tu résistes à la douleur, quand tu la refuses, quand tu t'y attardes en te demandant pourquoi ça t'arrive à toi. Les plus grands athlètes du monde ne souffrent pas moins que les autres. Ils souffrent différemment. Ils ont appris à voir la douleur comme un signal. La douleur musculaire signale que le muscle se renforce. La douleur de l'échec signale qu'une leçon vient d'être apprise. La douleur de la critique signale que tu es visible et que tu prends des risques. La douleur de la solitude dans ton travail signale que tu prends un chemin peu fréquenté. Quand tu changes ton rapport à la douleur, quelque chose de remarquable se produit. Tu arrêtes de la fuir et tu commences à la chercher. Parce que tu sais quel est le signe que tu grandis. Cherche l'inconfort avec intention et tu trouveras la croissance par accident. Pilier 5, le pouvoir du pourquoi. Friedrich Nietzsche a dit quelque chose de profond. Celui qui a un pourquoi peut supporter n'importe quel comment. C'est l'un des principes les plus puissants de la psychologie humaine. Et voici pourquoi. Quand tu es dans la difficulté, et tu y seras, inévitablement, ton cerveau cherche une raison de continuer. Si cette raison n'est pas solidement ancrée, la tentation d'abandonner devient insurmontable. Mais si ton pourquoi est profond, s'il touche à quelque chose d'essentiel pour toi, ta famille, ta liberté, ta dignité, ton héritage, alors même les nuits les plus sombres ne peuvent pas t'arrêter. Voici comment trouver ton vrai pourquoi. Pose-toi la question. Pourquoi est-ce que je veux atteindre cet objectif? Prends ta réponse et pose-toi encore la question. Et pourquoi ça compte? Répète 5 fois. À la 5e réponse, tu arrives à la vraie raison. Par exemple, je veux créer mon entreprise. Pourquoi? Pour gagner plus d'argent. Pourquoi? Pour ne plus être dépendant d'un patron. Pourquoi? Pour choisir mon temps. Pourquoi? Pour être présent pour mes enfants. Pourquoi? Parce que je veux leur montrer qu'on peut choisir sa vie. Voilà, ce n'est pas l'argent le vrai moteur. C'est le message que tu veux donner à tes enfants. C'est un pourquoi, assez fort pour tenir dans les pires moments. Pilier, 6. La discipline prime sur la motivation. Voici une des idées les plus importantes de cette vidéo. Et peut-être celle qui va changer le plus ta façon d'aborder tes objectifs. La motivation est un invité capricieux. La discipline est un serviteur fidèle. Tu as sûrement vécu ça. Il y a des jours où tu te réveilles avec une énergie incroyable, prête à conquérir le monde. Et il y a des jours où tu ne veux rien faire, où tout te semble lourd, vide de sens. Si tu attends la motivation pour agir, tu n'agiras qu'une semaine sur 2. Sur le long terme, ce rythme intermittent ne produit rien de grand. La discipline, elle, ne dépend pas de ton humeur. Elle est un engagement que tu prends avec toi-même, que tu honores indépendamment de ce que tu ressens. Et voici la bonne nouvelle, la discipline crée sa propre motivation. Quand tu as l'habitude de travailler chaque jour, ton cerveau commence à associer le travail à l'identité. Tu n'es plus quelqu'un qui essaye de travailler. Tu es quelqu'un qui travaille. La motivation te fait commencer. La discipline te fait terminer. Et ce sont les finisseurs qui gagnent. Comment construire la discipline? Choisis une heure fixe chaque jour pour travailler sur ton objectif principal. Commence avec 20 minutes seulement.
La régularité prime sur la durée. Utilise le système de la chaîne de Jerry Seinfeld. Cochez chaque jour sur un calendrier. Ne brisez pas la chaîne. Traite ton heure de travail comme un rendez-vous médical inviolable. Pilier Nun, choisis ta souffrance. Le 7e et dernier pilier est peut-être le plus puissant de tous. C'est une idée simple mais transformatrice. La vie implique de la souffrance dans tous les cas. La question n'est pas d'éviter la souffrance, mais de choisir laquelle tu veux. La souffrance de la discipline ou la souffrance du regret. La souffrance de la discipline, c'est se lever tôt quand tu veux dormir. C'est refuser la sortie quand tu dois travailler. C'est faire l'effort maintenant pour le résultat demain. La souffrance du regret, c'est regarder 10 ans plus tard la vie que tu aurais pu avoir si tu avais eu le courage de continuer. C'est voir quelqu'un d'autre réaliser ton rêve pendant que toi tu t'es arrêté. Les deux font mal, mais l'une te construit, l'autre te détruit. Choisis la douleur de la discipline. Elle est temporaire. Elle produit des résultats. Elle te transforme en quelqu'un dont tu seras fier. Dans 10 ans, tu regarderas en arrière. À ce moment-là, tu seras heureux d'avoir choisi la discipline aujourd'hui. L'histoire de Serena Williams. Serena Williams. Pour beaucoup, c'est une déesse du tennis. Une athlète qui semble imbattable, invincible, presque surnaturelle. Mais voici ce qu'on oublie trop souvent. En 2011, Serena Williams a failli mourir. Une embolie pulmonaire massive, suivie d'un hématome cérébral. Les médecins ne savaient pas si elle survivrait. Et si elle survivrait, si elle pourrait remarcher normalement, encore moins jouer au tennis. Elle a recommencé à jouer 11 mois plus tard. Et entre 2012 et 2017, elle a remporté 13 titres du Grand Chelem. Ce n'est pas le talent qui fait les champions. C'est la capacité à revenir quand tout le monde attend que tu restes à terre. L'histoire de Thomas Edison, l'inventeur de l'ampoule électrique. Mais saviez-vous qu'avant de réussir, il a fait 10 000 tentatives infructueuses? 10 000 fois il a essayé. 10 000 fois ça n'a pas fonctionné comme prévu. Un journaliste lui a un jour demandé comment il se sentait après avoir échoué. 10 000 fois. Edison a répondu « Je n'ai pas échoué 10 000 fois. J'ai trouvé 10 000 manières de ne pas faire une ampoule. Maintenant, je sais exactement comment en faire une. » C'est ça la mentalité de la croissance. Chaque échec est une donnée, une information, un pas de plus vers la réussite. L'histoire de quelqu'un comme toi. Mais tu sais ce qui m'a le plus marqué? Ce ne sont pas les grands noms. Ce sont les gens ordinaires qui font des choses extraordinaires dans l'ombre. Cette femme en Côte d'Ivoire qui élève ses 4 enfants seule, travaille 12 heures par jour et prend des cours du soir pour obtenir son BTS. Pas pour elle, pour eux. Ce jeune homme au Sénégal qui a monté sa petite entreprise de livraison avec un vélo usagé, refusé 3 fois par les banques, qui emploie aujourd'hui 15 personnes. Cet étudiant congolais qui ne peut pas se payer les livres, qui les photocopie page par page et qui finit major de promotion. Ces gens n'ont pas la une des journaux, mais ce sont eux les vrais héros. Ce sont eux qui me donnent de la force. Et ce sont eux qui prouvent que la volonté humaine n'a pas de frontières. Ce que tu vas faire aujourd'hui, nous voilà à la fin de cette vidéo. Et je veux que tu saches quelque chose. Je ne t'ai pas dit tout, ça pour t'inspirer pendant 10 minutes, et que tu passes à autre chose. Je t'ai dit tout ça parce que je crois en toi. Vraiment. Je crois que tu es capable de ce que tu t'es fixé comme objectif. Je crois que la fatigue que tu ressens n'est pas un signal d'arrêt. C'est un signal de transformation. Mais l'inspiration sans action, c'est du vent. Alors voici ce que je te demande de faire dans les 10 prochaines minutes. 1. Ouvre ton carnet ou ton téléphone et écris ton objectif principal en une phrase claire. 2. Écris une action concrète que tu peux faire aujourd'hui pour avancer vers cet objectif. 3. Engage-toi à faire cette action avant de te coucher ce soir. 4. Demain matin, recommence. Et après-demain. Et le jour suivant. C'est tout. Ce n'est pas compliqué, mais c'est puissant. Parce que chaque jour où tu tiens, tu deviens un peu plus la personne que tu veux être. Ce que j'ai à te dire avant de te laisser partir. Avant que tu fermes cette vidéo, laisse-moi te dire ce que peut-être personne ne t'a dit aujourd'hui. Tu as de la valeur, pas parce que tu es parfait. Pas parce que tu as tout réussi. Tu as de la valeur parce que tu es là, tu cherches, tu essaies. Et ça compte plus que tu ne l'imagines. Les jours difficiles ne sont pas là pour te détruire. Ils sont là pour te révéler. La résistance que tu ressens en ce moment est la forme que prend ta transformation. Continue. Pas parce que c'est facile. Pas parce que tout le monde te comprend. Continue parce que tu sais que tu as quelque chose à donner à ce monde. Et quand tu doutes, et tu douteras, reviens sur cette vidéo. Relis ces mots. Rappelle-toi qui tu es et pourquoi tu fais ça. Moi je serai là. La chaîne Confiance Courage 3 sera là. Parce que c'est ma mission. Te rappeler que tu es plus fort que tu ne le crois.
à chaque fois que tu en as besoin. Rejoins la famille Confiance Courage 3. Si cette vidéo t'a aidé, je te demande une seule chose. Like cette vidéo, ça m'aide à continuer à créer ce contenu pour toi. Abonne-toi à la chaîne Confiance Courage 3 chaque semaine. Une nouvelle vidéo pour t'aider à avancer. Partage cette vidéo avec quelqu'un qui en a besoin ce soir. Ton ami, ta sœur, ton cousin, parfois un simple partage change une vie. Laisse un commentaire en bas. Dis-moi quelle est la phrase de cette vidéo qui t'a le plus touché. Je lis tous les commentaires. Je réponds à un maximum. Parce que cette chaîne n'est pas un monologue, c'est une communauté. Ensemble, nous sommes plus forts que séparément. Et ensemble, nous continuerons tous nos efforts jusqu'au bout. Une dernière chose avant de te laisser. Dans quelques années, tu regarderas en arrière. Tu penseras à ce moment précis, ce soir, où tu regardais cette vidéo, où tu étais fatigué, peut-être découragé. Et tu seras fier. Pas parce que c'était facile, mais parce que tu n'as pas arrêté. Continue tes efforts. Le monde appartient aux obstinés.